Lorsque les évolutions technologiques sont rapides, l'Europe n'est pas bien adaptée et ne sait pas se retourner. Autant nous avons tout à fait correctement surfé sur la vague d'évolution de l'aéronautique, avec des petits changements incrémentaux que nous avons parfaitement su manager. En revanche, quand il y a une révolution comme l'apparition de l'intelligence artificielle et du smartphone sur le mobile, nous n'arrivons pas à suivre et nous sommes balayés. Il y a un risque immense aujourd'hui que l'industrie automobile européenne soit balayée en 20 ans avec exactement la même dynamique. L'Europe est aveugle. Vous savez que pour fabriquer de l'intelligence artificielle, il faut d'immenses bases de données. Que fait l'Europe en matière d'intelligence artificielle? Elle met en place une régulation, le GDPR, qui interdit aux sociétés européennes de construire des grandes bases de données qui sont la base même de la production de l'intelligence artificielle. Nous sommes suicidaires et aveuglés. Mais quand on sait que Juncker, le patron de la Commission européenne, s'est vanté le 21 juin dernier de ne pas avoir de smartphone, on comprend que l'Europe ne puisse avoir que des stratégies adaptées aux années 1950 et en aucun cas aux décennies qui viennent. Si nous voulons éviter à continuer dans notre marginalisation, il faut changer radicalement de stratégie en matière de systèmes informatiques, d'IT et d'intelligence artificielle. Parce qu'il y a un mensonge politique chez nous. On fait croire que nous sommes des leaders en intelligence artificielle. Mais c'est un mensonge, certes politiquement correct, mais ça n'est pas vrai. Quand on parle de sociétés d'informatique en France dynamique, on pense à Criteo, Blablacar, qui sont des jolies petites pépites. On oublie juste de dire que Criteo et Blablacar, ça vaut 1 milliard. Les producteurs américains et chinois d'intelligence artificielle s'approchent chacun des 1000 milliards. Nous sommes des crapauds numériques.